Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis. Pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut littéralement faire bondir de douleur quand bébé mord pendant la tétée. C'est surprenant, parfois déstabilisant, douloureux et ça peut même remettre en question la suite de ton allaitement pour certains moments. En effet, lors de mon premier allaitement, je me souviens que quelqu'un m'avait dit « Faudra arrêter d'allaiter quand il aura des dents ». Et surprise, mon bébé, il a eu des dents à 4 mois. Et dans ma tête, ça sonne faux parce que j'ai pas prévu d'arrêter, moi. On me dit « Oui, mais imagine, il te mord ». Mais en fait, mon bébé, c'est pas un vampire. Spoiler, les bébés ça peut mordre, mais c'est pas forcément un motif de sevrage, et heureusement. Dans ce flash, on parle donc des dents, des bébés mordeurs, de ce qu'on peut faire pour arrêter les morsures. Parce que oui, on a allaité nos enfants, même après la sortie de leur molaire. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Alors Hélène, pourquoi bébé mord-il ? Alors d'abord, on va réassurer tout le monde. Si un bébé a déjà mordu pendant une tétée, eh bien, tu n'es pas seul. C'est fréquent, surtout autour de 4 à 7 mois, c'est un peu le moment de la sortie des premières dents, mais ça peut aussi arriver plus tôt et ça peut également arriver plus tard. Oui, et les raisons sont multiples et le plus souvent, ce n'est pas contre toi, c'est pas volontaire pour te faire du mal, mais il y a des causes et les dents arrivent. Bébé a les gencives qui travaillent, les dents peuvent peut-être arriver bien après, mais les gencives peuvent travailler très tôt et il mord pour se soulager, parfois même avant que la première dent ne perce. Ça peut aussi être tout simplement de l'exploration sensorielle. Il découvre sa bouche, sa mâchoire, ses sensations. Et le sein, c'est un terrain d'expérimentation. Il va croquer dedans pour voir ce que ça fait. Aussi, en fin de tétée, il n'a plus très faim, il s'amuse, il teste ta réaction. Bien, il s'ennuie, il est distrait, il y a une lumière, un bruit, une distraction, il perd le fil et il mord, clac, sans vraiment s'en rendre compte. Ou bien, le lait arrive trop fort ou pas assez. Dans les deux cas, il peut réagir par une morsure. Et si les morsures sont régulières, on peut quand même se poser la question de est-ce qu'il n'a pas un souci ORL qui lui provoquerait des douleurs qui entraîneraient ces morsures ou des tensions dans la bouche, quelque chose qui peut entraîner des tensions. Ça peut être les douleurs ORL, on parle des otites, ça peut être des freins instinctifs, ça peut être un torticolis, des tensions musculaires, à explorer si c'est régulier. Est-ce que la succion diffère quand les dents sortent ? Alors non. On n'a pas besoin des dents pour la succion. En fait, quand le bébé tète, il crée une sorte de gouttière avec sa langue qui fait que de toute façon, les dents ne frottent pas le mamelon ou le sein, qui est en grande partie dans la bouche. Donc vraiment, les dents n'interviennent pas. C'est vraiment pour dire que si ton bébé a des dents, faut arrêter d'allaiter, c'est idiot puisque ça ne change rien à sa succion. Et encore une fois, si un bébé mord, c'est parce qu'il a envie de mordre. En fait, c'est parce qu'il veut voir ce que ça fait. Enfin, on a exploré toutes les pistes, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait de s'alimenter. Il mord pas parce qu'il veut manger le sein, c'est vraiment juste parce que en fait, il veut voir ce que ça fait, quoi. Et alors du coup, quand ça arrive, la grande question qui s'y revient, c'est comment réagir. Oui, c'est vrai que quand un bébé mord, ça fait mal, parfois très mal, mais ce qui compte, c'est ta réaction dans les secondes qui suivent. On va te donner des conseils pour y arriver. Alors, un petit conseil, alors facile à dire, mais après appliquer comme on peut. Il faut idéalement éviter d'avoir une réaction trop forte. Alors, c'est rarement voulu, mais il y a des mamans en fait qui à la morsure hurlent parce que elles sont surprises, parce que ça fait mal. Ça fait super mal. Et on a eu beaucoup de retours de mamans qui nous ont raconté que derrière leur bébé ont fait des greffes de tétée parce que le bébé aussi est surpris. En fait, il s'attendait pas à cette réaction de sa maman. Et donc vraiment, c'est facile à dire parce qu'encore une fois, personne ne fait exprès d'hurler. Mais voilà, si on arrive à avoir une réaction un peu contenue, c'est mieux. Ouais, souffle dans un coussin, je sais pas. Mais ce qu'il faut faire, du coup, c'est retirer doucement ton bébé du sein. Tu peux glisser un doigt dans le coin de sa bouche pour rompre la succion sans tirer. On le regarde dans les yeux, on lui dit non. On n'est pas obligé de lui crier dessus encore une fois, c'est clair, c'est doux. On lui explique que ça fait mal, quel que soit son âge. Un ton neutre mais affirmé. Et éventuellement, si vous savez signer, c'est non, bobo, interdit. Donc vraiment, voilà, expliquer les choses au bébé comme il peut le comprendre que mordre, ça fait mal. Si ton bébé pleure, rassure-le, il ne comprend pas toujours ce qu'il a fait, surtout s'il est tout petit. Propose-lui un jouet à mâcher, mâchouiller, un jouet réfrigéré, voire une grignoteuse de lait maternel. Tu peux porter un collier d'allaitement aussi, ils en font des sympas et donc ça fait l'objet de transition, c'est pas mal. Ouais, c'est pour l'avoir toujours à portée de main, voilà, plutôt que d'aller chercher un jouet, hop, on l'enlève du sein, on lui donne le collier, ça tu peux le mâcher, ça tu ne peux pas le mordre. Et on évite de transformer ça en jeu parce qu'il y a, alors des fois c'est pas de la faute de la mère, mais ça fait mourir de rire certains bébés.
de voir leur mère sursauter ou voilà. Donc encore une fois, un ton neutre pour dire non, on rit pas, on évite les sursauts, les cris et tout ça parce que eux ça peut vraiment leur faire marrer et ça fait mal. Et du coup il va répéter ça tout le temps. Ouais. Et comment on peut anticiper ces morsures? C'est surtout ça en fait. On n'a pas envie de se faire mordre le néné à chaque fois. Ah, et heureusement il existe des petites astuces pour éviter que ça se reproduise. Donc on l'a dit, on communique, mais on va idéalement observer le bébé. S'il commence à s'agiter, à tourner la tête, à jouer avec le mamelon, c'est peut-être le moment d'arrêter la tétée. Tu peux anticiper le moment où il va mordre. Dès qu'il s'arrête de téter, hop, t'essayes de le retirer. On travaille la position parce qu'un bébé bien collé menton contre le sein, il aura plus de mal à mordre. Ouais, c'est vrai que là, moi, du coup, avant d'enregistrer le podcast, quand on a dit qu'on allait faire bébé mort, ma fille a commencé à me mordre. Et des fois, je sens, en fait, quand elle est pas bien positionnée, ses dents, ça tire un peu. Donc, je pense que vraiment, la position, ça joue beaucoup. Après, c'est un grand bébé, du coup, oui. Il y a ce côté aussi, elle s'accroche. Et cette position, c'est aussi ce qui favorise une bonne prise de sein, donc la bouche grande ouverte, le téton profondément enfoncé dans la bouche. On peut soulager ses gencives avant la tétée. Alors un anneau de dentition froid, un petit massage des gencives avec ton doigt propre que tu peux mettre avant sous l'eau froide pour bien masser, ça soulage. Dans ces phases où les bébés commencent à beaucoup mordre, on n'évite pas à s'isoler, à faire des tétées dans un endroit plutôt calme. Comme ça, il y aura moins de stimulation et donc peut-être moins de risque de morsure. Tu peux aussi proposer autre chose à mordiller dans la journée. Ça défoule ses gencives sans douleur pour toi. Et ne t'oublie pas, toi aussi, soigne tes mamelons s'il y a des plaies. Les mêmes crèmes cicatrisantes que pour les crevasses font l'affaire. Lanoline ou miel médical ou autre crème que tu aimes mettre. Et si malgré tout ça, ça continue, qu'est-ce qu'on fait, Cassandre ? Eh bien, si malgré tout ça continue, il faut parler à son bébé. Même petit, il peut comprendre tes mots, ton intention. Tu peux dire « je t'aime », mais mordre, ça fait très mal. Tu peux noter les circonstances, heure, position, ambiance. Ça aide à repérer le moment récurrent pour anticiper, comme on a dit au-dessus. Parce que par exemple, si on se rend compte qu'il mord tous les soirs, peut-être voir s'il n'a pas un autre besoin le soir ou lui proposer un jouet à ce moment-là. Enfin, voilà. On peut évidemment consulter, donc une consultante en lactation IBCLC, un pro de santé diplômé du LAM, ton médecin généraliste tout simplement. Et on en a parlé, un pédiatre ou un ORL si c'est vraiment régulier pour voir s'il n'y a pas de trouble à ce niveau-là. Et surtout, écoute-toi. Si tu es tendu ou stressé à l'idée de la tétée, c'est ok de faire une pause, de tirer ton lait, de lui proposer un contenant alternatif, bib ou autre, pour te protéger ou demander du soutien et du relais. Évidemment, mordre, ça ne veut pas dire que ton bébé rejette le sein. C'est une phase, c'est un message à décrypter, mais c'est pas la fin. Et du coup, pour conclure, les petites dents de bébé peuvent piquer fort, très fort, mais ton allaitement ne doit pas forcément s'arrêter là. Avec un peu d'observation, de patience et de bons gestes, cette phase passera. Tu fais de ton mieux et c'est déjà énorme. Si ça peut t'aider, tu n'es pas seule. Vous êtes nombreuses à avoir réagi sur Insta quand nous avons parlé de tétée mordante. Prends soin de toi et de tes nénés du coup. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.